Hello tout le monde, super contente de vous retrouver pour une série de petites vidéos concernant le challenge qui se passe d'habitude au mois d'octobre, dont il s'agit le Linktober, que ça fait déjà 2 ans que je fais. Donc cette année j'ai décidé de ne pas faire Linktober, la liste officielle. Tout simplement parce que ça mettait un petit peu trop de pression de faire un dessin par jour, ça me faisait beaucoup, surtout que depuis un certain temps, voilà, l'inspiration et la motivation sont un petit peu plus difficiles à avoir. Donc j'ai décidé de choisir une liste un petit peu plus petite, avec moins de dessins à faire dans le mois d'octobre, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'avais mis 2 listes, notamment en enregistrement, donc il y avait celle-ci qui était plutôt intéressante et celle-ci. Donc à l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore exactement laquelle je vais choisir. Il se peut que je choisisse celle-ci. De toute façon, je vous dis ça juste après. Alors, ça y est, finalement, j'ai réfléchi et je me suis enfin décidée. Donc, j'ai effectivement choisi la deuxième liste, le Drawtober 2021, by, alors, je sais pas comment je vais le prononcer ou pas, mais Hueda, on va dire. Je vais mettre juste ici donc le nom exact et comme ça, vous pourrez aller checker directement sur son Instagram. Il m'a semblé quand même que la liste était plus sympathique, qui me demandait peut-être moins de réflexion et voilà, qui m'inspirait un petit peu plus. Donc voilà, là je vais du coup commencer à réfléchir sur la première semaine, à faire des petits croquis. Voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui pour ça, pour la première semaine. Donc voici les mots pour la première semaine. Hairstyle, fashion et mythe. Voilà, donc c'est parti, on va essayer de réfléchir brièvement, je dis bien brièvement parce que le but n'étant pas de faire les dessins à l'avance, mais quand même de réfléchir brièvement un petit peu à ce qu'on pourrait faire. C'est parti. Du coup, je passe en voix off et comme vous allez voir, j'ai décidé de faire des croquis, mais vraiment à la va-vite, juste histoire de poser un petit peu mes idées pour ensuite pouvoir plus facilement faire les dessins quand le jour se présentera. Le premier mot étant hairstyle, je décide de faire un portrait d'une femme avec une super belle coiffure. J'ai vraiment adoré, des tresses retournées et donc voilà, je décide de faire très succinctement son portrait pour voilà, comme je vous le disais, pouvoir enchaîner ensuite quand le moment sera venu sur l'illustration. Je passe ensuite au deuxième croquis, au deuxième mot qui était le mot fashion, donc mode, pour cette première semaine de Drawtober. J'ai tout simplement choisi une photo d'inspiration sur Pinterest. Comme très souvent, il s'agit souvent soit de Pinterest, soit d'Instagram. Donc je suis en train de faire là aussi le deuxième croquis. Je vous laisse visionner. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be. Voici enfin le troisième croquis.
Alors, j'ai un petit peu réfléchi sur ce thème-là parce que c'était pas forcément évident. J'ai décidé de faire un clin d'œil à ma région qui est l'Auvergne et notamment le Puy-de-Dôme en justement proposant une sorte de paysage avec le Puy-de-Dôme en paysage principal. Et le mythe que j'ai décidé de reproduire, entre guillemets, il s'agit du mythe de Sisyphe. Donc je vais faire vraiment un petit mix de tout ça, où en fait je vais proposer le Puy-de-Dôme avec la cathédrale de Clermont-Ferrand qui est assez atypique. Et ensuite il y aura la partie illustration du mythe de Sisyphe. Et voilà mes petits croquis. On va passer à l'élaboration des dessins. Alors je vais vous montrer rapidement ce que je vais utiliser comme matériel. Donc ici cette année j'ai décidé de refaire pareil, c'est-à-dire d'utiliser de l'encre aquarellable. Voilà, ça me permet un petit peu de changer de technique. Et cette année j'ai décidé d'utiliser un carnet que j'ai trouvé chez Action. Alors je vous cache pas que je suis un petit peu dubitative sur le papier. C'est du papier aquarelle, mais je sais pas si vous allez voir au niveau du grain en zoomant. Voilà, je trouve que c'est assez granuleux, donc je suis un petit peu sceptique sur le résultat, mais bon, écoutez, on va tester et puis de toute façon ça permettra de voir un petit peu qu'est-ce que je pense de ce carnet.